Bienvenue sur la chaîne Vie Nouvelle en prière, un espace dédié à la méditation chrétienne, à la prière et à l'enseignement biblique pour fortifier votre foi et transformer votre vie. Si c'est votre première visite ici, sachez que cette chaîne a pour mission de vous aider à vous rapprocher de Dieu, à trouver la paix dans les moments difficiles et à découvrir la puissance de la parole de Dieu dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons vivre ensemble une méditation chrétienne puissante pour briser les blocages spirituels et surmonter les obstacles qui se dressent devant vous. La Bible nous rappelle dans Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Peu importe les difficultés que vous traversez aujourd'hui, Dieu a le pouvoir d'ouvrir des chemins là où il semble n'y avoir aucune issue. La parole de Dieu déclare aussi dans Ésaïe 43,19 « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Avant de commencer cette méditation, prenez un moment pour soutenir la diffusion de la parole de Dieu en aimant cette vidéo. Vous pouvez également écrire dans les commentaires « Avec Dieu, je surmonte tous les obstacles ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vie Nouvelle en prière et d'activer les notifications afin de recevoir chaque nouvelle méditation. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec une personne qui traverse un moment difficile. Maintenant, prenons un moment pour calmer notre esprit et ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Les obstacles font partie de la vie de chaque croyant, mais la parole de Dieu nous enseigne que ces obstacles ne sont jamais plus grands que la puissance de Dieu. Dans Romains 8,31, il est écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Lorsque nous faisons face à des blocages spirituels, financiers ou émotionnels, il est facile de croire que la situation ne changera jamais. Pourtant, Dieu agit souvent précisément dans les moments où tout semble impossible. Pensez à l'histoire de Moïse, lorsque le peuple d'Israël était bloqué devant la mer Rouge. Devant eux se trouvait la mer, derrière eux l'armée ennemie, et pourtant Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Cela nous enseigne que les blocages visibles ne limitent pas la puissance de Dieu. Dans la vie réelle, beaucoup de personnes ont vu leur situation changer après avoir persévéré dans la prière. Certaines ont retrouvé un emploi, d'autres ont restauré leur famille, et d'autres encore ont retrouvé la paix intérieure. Dieu agit souvent progressivement, mais son action est certaine. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, votre foi commence à remplacer la peur. Votre esprit cesse de se concentrer sur les obstacles et commence à voir les possibilités divines. Et c'est dans cet état de foi que les blocages commencent à se briser. La première clé pour briser les blocages spirituels est de comprendre que beaucoup de batailles commencent dans nos pensées. La Bible dit dans Romains 12:2 « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Cela signifie que la transformation spirituelle commence par la transformation de notre manière de penser. Lorsque quelqu'un croit constamment qu'il est condamné à échouer, il finit par agir comme si l'échec était inévitable. Mais lorsque quelqu'un commence à croire que Dieu ouvre des portes impossibles, sa perspective change. Prenons l'exemple de David face à Goliath. Tous les soldats voyaient un géant impossible à vaincre. David, lui, voyait un ennemi qui défiait le Dieu vivant. Cette différence de perspective a changé l'issue de la bataille. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des situations où quelqu'un refuse d'abandonner, malgré les difficultés. Un entrepreneur peut échouer plusieurs fois avant de réussir, mais la persévérance finit par porter du fruit. De la même manière, la foi persévérante finit par ouvrir des portes spirituelles. Dieu veut renouveler votre pensée afin que vous puissiez voir les obstacles avec ses yeux. Lorsque votre pensée change, votre foi se renforce. Et lorsque votre foi se renforce, les blocages commencent à perdre leur pouvoir. La prière est l'une des armes spirituelles les plus puissantes pour briser les obstacles. Dans Jérémie 33,3, Dieu déclare « Invoque-moi et je te répondrai ». La prière n'est pas simplement une tradition religieuse, c'est une connexion vivante avec Dieu. Lorsque vous priez, vous invitez la puissance divine à intervenir dans votre situation. De nombreux croyants témoignent que leurs circonstances ont changé après des périodes de prière persistantes. Dans la Bible, Daniel a continué à prier même lorsqu'un décret interdisait la prière. Sa fidélité a conduit à un miracle extraordinaire dans la fosse aux lions. Cette histoire nous rappelle que la fidélité dans la prière attire l'intervention de Dieu. Dans la vie réelle, certaines personnes ont vu des situations familiales restaurées grâce à la prière. D'autres ont reçu des opportunités inattendues après avoir confié leurs inquiétudes à Dieu. La prière change parfois les circonstances, mais elle change toujours notre cœur. Elle nous donne la paix au milieu des tempêtes. Elle nous rappelle que Dieu est avec nous-mêmes lorsque nous ne voyons pas encore la solution. Et lorsque nous persévérons dans la prière, les obstacles commencent à s'aligner avec la volonté de Dieu. Un autre principe spirituel essentiel est la confiance en Dieu même lorsque nous ne comprenons pas tout. La Bible nous enseigne dans Proverbes 3,5 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Cette confiance signifie que nous reconnaissons que Dieu voit plus loin que nous. Parfois, un blocage apparent est en réalité une protection divine.
Beaucoup de personnes ont découvert plus tard que certaines portes fermées les avaient empêchés de prendre de mauvaises décisions. Dans les Écritures, l'histoire de Joseph est un exemple puissant. Il a été vendu comme esclave et emprisonné injustement. Pourtant, ces événements ont finalement conduit à sa position de leadership en Égypte. Ce qui semblait être un blocage était en réalité une préparation divine. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons aussi vivre des périodes d'attente. Ces périodes peuvent être frustrantes, mais elles sont souvent des moments de formation spirituelle. Dieu utilise parfois les délais pour nous préparer à des bénédictions plus grandes. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, notre cœur reste en paix même lorsque les réponses tardent. Cette paix est un signe que notre foi est ancrée dans la fidélité de Dieu. Lorsque nous traversons des blocages dans la vie, il est essentiel de se rappeler que Dieu agit souvent au moment où notre foi est mise à l'épreuve. La parole de Dieu nous rappelle dans Jacques 1,3 que l'épreuve de la foi produit la persévérance. Cela signifie que les difficultés ne sont pas toujours des signes d'abandon divin, mais parfois des étapes de croissance spirituelle. Dans la Bible, l'histoire d'Abraham nous montre un homme qui a attendu longtemps la promesse de Dieu. Dieu lui avait promis une descendance nombreuse, mais pendant de nombreuses années, rien ne semblait se produire. Pourtant, Abraham a continué à croire, même lorsque la situation semblait impossible. Dans la vie réelle, beaucoup de personnes traversent des périodes où les résultats tardent à apparaître. Un étudiant peut travailler pendant des années avant de voir les fruits de ses efforts. Une famille peut prier longtemps avant de voir la restauration d'une relation. Ces périodes d'attente ne signifient pas que Dieu est absent. Elles sont souvent des moments où Dieu fortifie notre caractère et notre confiance. Lorsque nous persévérons malgré les difficultés, notre foi devient plus solide. Cette foi attire l'intervention de Dieu au moment parfait. Les blocages spirituels peuvent aussi être liés à la peur et au découragement. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1,7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. La peur a la capacité de paralyser les décisions et d'empêcher d'avancer. Lorsque quelqu'un est constamment dominé par la peur, il peut manquer des opportunités importantes. Dans les Écritures, les disciples de Jésus-Christ ont souvent été confrontés à la peur. Lorsqu'une tempête violente s'est levée sur la mer, ils pensaient que tout était perdu. Pourtant, Jésus s'est levé et a calmé la tempête par une simple parole. Cette histoire nous rappelle que la présence de Dieu est plus forte que les tempêtes de la vie. Dans notre quotidien, les tempêtes peuvent donc prendre la forme de difficultés financières, de problèmes de santé ou d'incertitudes professionnelles. Mais lorsque nous invitons Dieu dans notre situation, la peur commence à perdre son pouvoir. La prière et la méditation de la parole remplissent notre cœur de courage. Ce courage nous permet d'avancer même lorsque le chemin n'est pas entièrement clair. Et souvent, c'est dans ce mouvement de foi que les obstacles commencent à disparaître. Une autre clé pour briser les blocages est la gratitude envers Dieu, même dans les moments difficiles. Dans 1 Thessaloniciens 5,18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». La gratitude transforme notre perspective spirituelle. Au lieu de se concentrer uniquement sur les problèmes, elle nous aide à reconnaître les bénédictions déjà présentes. Dans la Bible, Paul l'apôtre et Silas ont chanté des louanges à Dieu, même lorsqu'ils étaient en prison. Leur gratitude et leur foi ont conduit à un miracle extraordinaire. La prison a été secouée et leurs chaînes sont tombées. Cette histoire nous montre que la louange peut ouvrir des portes impossibles. Dans la vie réelle, beaucoup de croyants témoignent que la gratitude a transformé leur manière de vivre les difficultés. Au lieu de sombrer dans le découragement, ils ont appris à remercier Dieu pour ce qu'ils avaient déjà. Cette attitude attire souvent une nouvelle paix intérieure. Elle change aussi notre manière de percevoir les situations difficiles. Lorsque notre cœur est rempli de gratitude, la présence de Dieu devient plus tangible. Et dans cette atmosphère spirituelle, les blocages commencent à céder. Dieu utilise parfois les obstacles pour nous rediriger vers un chemin meilleur. Dans Romains 8,28, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que même les situations difficiles peuvent être utilisées pour produire quelque chose de bon. Dans la Bible, l'histoire de Jonas illustre comment Dieu peut utiliser les circonstances pour corriger et rediriger une personne. Jonas avait tenté de fuir la mission que Dieu lui avait confiée. Après avoir traversé une tempête et une expérience extraordinaire dans le ventre d'un grand poisson, il a finalement accepté la volonté de Dieu. Cette expérience difficile a transformé sa perspective et sa mission. Dans la vie quotidienne, certaines personnes découvrent leur véritable vocation après des échecs ou des changements inattendus. Une porte qui se ferme peut parfois conduire à une opportunité plus grande. Dieu connaît les chemins que nous ne voyons pas encore. Lorsque nous lui faisons confiance, même les détours deviennent d'or des étapes de bénédiction. La foi nous permet de croire que Dieu travaille en coulisses pour notre bien. Et lorsque nous comprenons cela, les obstacles cessent d'être uniquement des problèmes et deviennent des opportunités spirituelles. La foi active est essentielle pour voir les blocages disparaître. Dans Hébreux 11.1,
La foi est décrite comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Cela signifie que la foi ne dépend pas uniquement de ce que nous voyons. Elle repose sur la confiance dans la promesse de Dieu. Dans la Bible, l'histoire de Josué et de la chute des murailles de Jéricho est un exemple puissant. Les murs de la ville semblaient impossibles à franchir. Pourtant, Dieu a demandé au peuple de marcher autour de la ville pendant plusieurs jours. Cette stratégie pouvait sembler étrange, mais elle était un acte d'obéissance et de foi. Finalement, les murs se sont écroulés sans bataille traditionnelle. Dans la vie réelle, certaines percées se produisent lorsque nous continuons à avancer, même sans comprendre entièrement le processus. Une personne peut continuer à prier pour une situation pendant des années avant de voir un changement soudain. Ce moment de percée est souvent le résultat d'une longue fidélité. La foi nous pousse à continuer à marcher, même lorsque le chemin est difficile. Et lorsque nous restons fidèles, Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Enfin, il est important de se rappeler que Dieu ne nous laisse jamais seuls dans les moments difficiles. Dans Deutéronome 31:6, il est écrit « L'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi ». Cette promesse apporte une grande consolation dans les moments d'incertitude. Lorsque nous faisons face à des obstacles, nous pouvons parfois nous sentir isolés ou incompris. Pourtant, la présence de Dieu est constante et fidèle. Dans la Bible, Élie a vécu un moment de découragement profond après une grande victoire spirituelle. Il pensait être seul et abandonné. Mais Dieu lui a rappelé qu'il n'était pas seul et qu'il y avait encore beaucoup de personnes fidèles. Cette histoire nous rappelle que nos perceptions ne reflètent pas toujours la réalité spirituelle. Dans la vie moderne, beaucoup de personnes traversent des moments de solitude émotionnelle, mais la prière et la méditation permettent de ressentir la présence de Dieu d'une manière réelle. Cette présence apporte la paix, la direction et le courage. Elle nous rappelle que chaque obstacle peut être surmonté avec l'aide de Dieu. Et lorsque nous avançons avec cette certitude, notre cœur retrouve la force de continuer. Lorsque nous parlons de briser les blocages spirituels, il est important de comprendre que Dieu agit souvent à travers notre obéissance quotidienne. La parole de Dieu nous rappelle dans Jean 14, 23 que celui qui aime Dieu garde sa parole. L'obéissance peut sembler simple, mais elle a un impact profond dans la vie spirituelle. Dans la Bible, Noé a obéi à Dieu en construisant une arche alors qu'aucun déluge n'était visible. Beaucoup de personnes autour de lui ont probablement pensé que sa mission n'avait aucun sens. Pourtant, son obéissance a sauvé sa famille et accompli le plan de Dieu. Dans la vie réelle, l'obéissance peut prendre différentes formes. Cela peut être pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, faire preuve de générosité ou rester fidèle dans la prière. Ces actions semblent parfois petites, mais elles ouvrent des portes spirituelles puissantes. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous alignons notre vie avec sa volonté. Cet alignement attire souvent la faveur divine. Dieu honore les cœurs qui lui font confiance. Et c'est souvent dans l'obéissance que les blocages commencent à disparaître. La patience est une vertu essentielle pour ceux qui veulent surmonter les obstacles. La Bible enseigne dans Galates 6:9 de ne pas se lasser de faire le bien, car nous récolterons au temps convenable. Dans un monde où tout semble devoir arriver rapidement, la patience peut être difficile à pratiquer. Pourtant, Dieu agit souvent selon un calendrier différent du nôtre. Dans la Bible, Job est un exemple remarquable de patience et de foi au milieu de l'épreuve. Il a perdu ses biens, sa santé et même le soutien de certaines personnes autour de lui. Malgré cela, il a continué à croire en la fidélité de Dieu. Finalement, Dieu a restauré sa vie d'une manière encore plus grande. Dans la vie quotidienne, la patience peut se manifester dans des situations professionnelles, familiales ou personnelles. Une personne peut attendre longtemps avant de voir la réalisation d'un rêve ou d'une prière. Pendant ce temps, Dieu travaille souvent en profondeur dans le cœur et les circonstances. La patience nous apprend à faire confiance au processus divin. Elle nous permet de rester fermes, même lorsque les résultats tardent. Et lorsque le moment de Dieu arrive, les bénédictions peuvent dépasser nos attentes. La parole de Dieu est une source de puissance pour briser les blocages spirituels. Dans Hébreux 4:12, il est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Cela signifie qu'elle agit réellement dans nos vies lorsque nous la méditons et la déclarons. Dans les évangiles, Jésus-Christ a souvent utilisé la parole de Dieu pour répondre aux tentations et aux défis. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, il a répondu à chaque tentation par une déclaration des Écritures. Cette attitude nous enseigne que la parole de Dieu est une arme spirituelle puissante. Dans la vie quotidienne, déclarer les promesses de Dieu peut transformer notre état d'esprit. Une personne qui traverse une période difficile peut méditer des versets qui parlent d'espoir et de restauration. Peu à peu, ces paroles remplacent les pensées négatives. Elles remplissent le cœur de confiance et de paix. La parole de Dieu agit comme une lumière dans les moments d'obscurité. Elle éclaire le chemin lorsque nous ne savons pas quelle direction prendre. Et lorsqu'elle est ancrée dans notre cœur, elle devient une source constante de force. Le pardon est un autre élément clé pour briser les blocages spirituels. Dans Matthieu 6,14, la Bible nous rappelle que si nous pardonnons aux autres,
Dieu nous pardonnera aussi. Le manque de pardon peut parfois créer des poids invisibles dans notre cœur. Ces poids peuvent influencer nos relations, nos émotions et même notre vie spirituelle. Dans la Bible, l'histoire de Joseph est un exemple puissant de pardon. Après avoir été trahi et vendu par ses propres frères, Joseph aurait pu choisir la vengeance. Pourtant, lorsqu'il a eu l'occasion de les rencontrer à nouveau, il a choisi de leur pardonner. Ce pardon a restauré une famille et ouvert la porte à la réconciliation. Dans la vie réelle, pardonner peut être difficile lorsque les blessures sont profondes. Mais le pardon libère celui qui pardonne autant que celui qui est pardonné. Il enlève le poids du ressentiment et ouvre la porte à la paix intérieure. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous imitons le cœur de Dieu. Cette décision apporte souvent une grande liberté spirituelle. Et cette liberté peut briser des blocages qui semblaient impossibles à dépasser. La foi collective peut également jouer un rôle important dans la victoire sur les obstacles. Dans Matthieu 18-20, Jésus déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Cela montre la puissance de la communion spirituelle. Dans la Bible, de nombreux miracles se sont produits dans des contextes de foi collective. Par exemple, lorsque des amis ont amené un homme paralysé devant Jésus, en passant par le toit d'une maison. Jésus a vu leur foi et a guéri l'homme. Cette histoire nous rappelle que la foi peut être soutenue par la communauté. Dans la vie moderne, l'encouragement d'autres croyants peut faire une grande différence. Une parole d'encouragement, une prière ou un témoignage peut raviver la foi d'une personne découragée. La communauté spirituelle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Elle nous aide à garder les yeux fixés sur Dieu. Ensemble, les croyants peuvent se soutenir et persévérer. Et cette unité peut créer un environnement où les miracles deviennent possibles. La persévérance est une qualité spirituelle qui transforme les situations difficiles en victoire. Dans Luc 18:1, Jésus enseigne qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Cette exhortation montre que la persévérance est au cœur de la vie spirituelle. Dans la parabole de la veuve persévérante, Jésus raconte l'histoire d'une femme qui n'a pas cessé de demander justice. Finalement, sa persévérance a obtenu la réponse qu'elle cherchait. Cette parabole nous enseigne que la constance dans la prière peut produire des résultats puissants. Dans la vie quotidienne, la persévérance peut se manifester dans de nombreux domaines. Une personne peut continuer à chercher des solutions malgré plusieurs échecs. Une famille peut continuer à croire à la restauration malgré des années de difficultés. La persévérance maintient l'espoir vivant même lorsque les circonstances semblent défavorables. Elle nous rappelle que chaque effort compte. Dieu voit chaque prière et chaque acte de foi. Et au moment opportun, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Lorsque nous traversons des obstacles, il est essentiel de se rappeler que Dieu travaille souvent dans les détails invisibles de notre vie. La Bible nous enseigne dans Psaume 37-23 que l'Éternel affermit les pas de l'homme lorsqu'il prend plaisir à sa voie. Cela signifie que Dieu guide même les petites décisions de notre quotidien. Dans la Bible, l'histoire de Ruth montre comment une simple décision de fidélité peut transformer une destinée entière. Ruth a choisi de rester fidèle à sa belle-mère malgré l'incertitude de l'avenir. Ce choix l'a finalement conduite à rencontrer Boaz et à entrer dans une lignée qui mènera à la naissance de Jésus-Christ. Dans la vie réelle, certaines décisions simples peuvent aussi changer une trajectoire. Une conversation, une opportunité ou un geste de bonté peut ouvrir une porte inattendue. Dieu utilise souvent les petits moments pour préparer de grandes bénédictions. Lorsque nous marchons avec foi, chaque pas devient significatif. Même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats, Dieu continue d'agir. Cette assurance nous donne la paix de continuer à avancer. La présence de Dieu apporte une paix qui dépasse les circonstances. Dans Philippiens 4:7, la Bible parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix ne dépend pas de la perfection des situations extérieures. Elle vient de la confiance en la fidélité de Dieu. Dans la Bible, Daniel a expérimenté cette paix lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Malgré le danger, il est resté fidèle à Dieu et confiant dans sa protection. Dieu a fermé la gueule des lions et Daniel est sorti sain et sauf. Cette histoire montre que la paix intérieure peut exister même au milieu des situations les plus dangereuses. Dans la vie moderne, certaines personnes vivent dans des périodes d'incertitude concernant leur avenir. Pourtant, celles qui cultivent une relation profonde avec Dieu témoignent souvent d'une paix inexplicable. Cette paix devient une force intérieure. Elle empêche la peur de dominer le cœur. Elle nous rappelle que Dieu est présent dans chaque étape de notre vie. La foi nous pousse à voir les obstacles comme des opportunités de croissance spirituelle. La Bible déclare dans Jacques 5:12 que celui qui persévère dans l'épreuve recevra la couronne de vie. Cela signifie que chaque défi peut devenir une étape vers une maturité plus profonde. Dans les Écritures, Pierre l'apôtre a connu des moments de faiblesse et d'erreur. Pourtant, Jésus l'a restauré et lui a confié une grande mission. Cette restauration montre que Dieu peut transformer nos erreurs en témoignages puissants. Dans la vie réelle, beaucoup de personnes apprennent les leçons les plus importantes à travers leurs épreuves. Un échec peut enseigner la persévérance et la sagesse. Une difficulté relationnelle peut développer la compassion et la patience.
Dieu utilise souvent les défis pour former notre caractère. Ces expériences deviennent ensuite des témoignages qui inspirent d'autres personnes. Lorsque nous voyons les obstacles de cette manière, notre perspective change complètement. La louange est une arme spirituelle souvent sous-estimée dans la bataille contre les blocages. Dans Psaume 34,2, il est écrit que l'âme se glorifie en l'Éternel. Louer Dieu signifie reconnaître sa grandeur même lorsque les circonstances sont difficiles. Dans la Bible, l'histoire du roi Josaphat est un exemple remarquable. Face à une armée immense, il a choisi de placer des chantres devant les soldats pour louer Dieu. Alors qu'il louait, Dieu a semé la confusion dans le camp ennemi et la victoire est venue sans combat direct. Cette histoire montre que la louange peut changer l'atmosphère spirituelle. Dans la vie quotidienne, la louange peut transformer notre état d'esprit. Lorsque nous choisissons de remercier Dieu, notre cœur se remplit d'espérance. La louange rappelle que Dieu est plus grand que nos problèmes. Elle éloigne le découragement et renforce la foi. Et souvent, dans cette atmosphère de louange, les miracles commencent à apparaître. Les témoignages bibliques nous rappellent que Dieu est capable de transformer les situations les plus impossibles. Dans Luc 1,37, il est déclaré que rien n'est impossible à Dieu. Cette vérité est au cœur de la foi chrétienne. Dans la Bible, Marie a reçu une promesse extraordinaire qui semblait impossible selon les lois naturelles. Pourtant, elle a répondu avec foi et humilité. Son histoire nous montre que les plans de Dieu dépassent souvent notre compréhension. Dans la vie réelle, certaines personnes ont vu des transformations incroyables dans leur existence. Des relations restaurées, des guérisons inattendues ou des changements de direction soudains témoignent de l'intervention divine. Ces témoignages rappellent que Dieu continue d'agir aujourd'hui. Lorsque nous entendons ces histoires, notre foi est renouvelée. Elles nous encouragent à croire que notre propre situation peut aussi changer. Et cette espérance devient une source de courage pour continuer à avancer. La méditation de la parole de Dieu renforce notre esprit face aux difficultés. Dans Josué 1,8, Dieu encourage Josué à méditer la loi jour et nuit afin de réussir dans ses entreprises. Cette instruction montre que la méditation spirituelle influence directement notre manière de vivre. Lorsque nous remplissons notre esprit des promesses de Dieu, nous développons une perspective différente. Dans la Bible, Josué a dû conduire le peuple d'Israël dans des batailles et des défis nombreux. Pourtant, la méditation de la parole lui a donné la sagesse et le courage nécessaires. Dans la vie quotidienne, la méditation peut être un moment de calme et de réflexion profonde. Elle nous permet de nous détacher du stress et des inquiétudes. Pendant ces moments, la présence de Dieu devient plus perceptible, les pensées se clarifient et les décisions deviennent plus sages. Cette pratique régulière renforce la foi, et une foi nourrie par la parole devient une force capable de surmonter les obstacles. La confiance en Dieu apporte une stabilité intérieure dans les moments de crise. La Bible affirme dans Psaume 46,2 que nous ne craignons rien, même si la terre est bouleversée. Cette image montre la solidité de la confiance en Dieu. Dans la Bible, David a souvent écrit des psaumes pendant des périodes de danger ou de fuite. Malgré les menaces, il exprimait sa confiance dans la protection divine. Ces paroles continuant d'encourager des millions de croyants aujourd'hui. Dans la vie moderne, les crises peuvent prendre la forme de pertes, d'échecs ou d'incertitudes économiques. Mais ceux qui placent leur confiance en Dieu témoignent souvent d'une stabilité intérieure remarquable. Cette confiance agit comme une ancre pour l'âme. Elle empêche les circonstances de contrôler nos émotions. Elle nous permet de rester fermes lorsque tout semble instable. Et dans cette stabilité, nous trouvons la force de continuer à avancer. Dieu utilise souvent les saisons de préparation pour nous conduire vers de plus grandes responsabilités. Dans Ecclésiaste 3:1, la Bible affirme qu'il y a un temps pour toute chose. Cela signifie que chaque étape de la vie a un but précis. Dans la Bible, David a passé de nombreuses années comme berger avant de devenir roi. Cette période lui a appris le courage, la responsabilité et la confiance en Dieu. Les expériences dans les champs avec les moutons ont préparé son cœur pour les défis futurs. Dans la vie réelle, certaines périodes peuvent sembler lentes ou insignifiantes. Pourtant, elles peuvent être des moments de formation importants. Une personne peut développer des compétences ou un caractère qui seront utiles plus tard. Dieu voit le potentiel caché dans chaque saison. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de mépriser les petites étapes. Chaque moment devient une opportunité de croissance. Et cette préparation nous rend prêts pour les bénédictions futures. Lorsque nous faisons face à des obstacles dans la vie, il est essentiel de se rappeler que Dieu voit bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. La Bible nous rappelle dans 1 Samuel 16,7 que l'homme regarde à l'apparence, mais que Dieu regarde au cœur. Cette vérité nous encourage à ne pas juger notre situation uniquement selon les circonstances visibles.
Dans la Bible, David était encore jeune et considéré comme le plus petit parmi ses frères lorsqu'il a été choisi par Dieu pour devenir roi. Personne autour de lui n'imaginait qu'il avait une destinée aussi grande. Pourtant, Dieu voyait un cœur fidèle et courageux. Dans la vie quotidienne, certaines personnes peuvent se sentir sous-estimées ou oubliées. Mais Dieu voit les efforts, la fidélité et les sacrifices qui passent parfois inaperçus. Chaque acte de foi et chaque prière ont une valeur devant Dieu. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de comparer notre parcours à celui des autres. Nous apprenons à marcher avec confiance dans le plan unique que Dieu a pour nous. La prière constante crée un lien profond avec Dieu et ouvre des portes spirituelles. Dans 1 Thessaloniciens 5,17, il est écrit « Priez sans cesse ». Cette invitation montre que la prière ne se limite pas à des moments formels. Elle peut devenir un dialogue continu avec Dieu tout au long de la journée. Dans la Bible, Néhémie priait régulièrement tout en accomplissant ses responsabilités. Lorsque le peuple devait reconstruire les murailles de Jérusalem, il a combiné prière et action. Cette attitude a permis d'accomplir un projet qui semblait impossible. Dans la vie moderne, la prière peut être intégrée dans les moments ordinaires. Une personne peut prier en marchant, en travaillant ou en réfléchissant à une décision importante. Ces conversations avec Dieu apportent direction et sagesse. Elles nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos choix. La prière devient alors une source constante de force. Et avec le temps, cette habitude transforme notre manière de vivre les défis. Dieu agit parfois d'une manière inattendue pour résoudre nos problèmes. Dans Ésaïe 55,8, Dieu déclare que ses pensées ne sont pas nos pensées et que ses voies sont plus élevées que les nôtres. Cela signifie que la solution divine peut être très différente de ce que nous imaginions. Dans la Bible, Gédéon a remporté une grande victoire avec une armée extrêmement réduite. Dieu lui a demandé de diminuer le nombre de soldats afin que la victoire soit clairement attribuée à sa puissance. Cette stratégie semblait illogique selon la logique humaine. Pourtant, elle a conduit à un triomphe spectaculaire. Dans la vie réelle, certaines solutions apparaissent également de manière inattendue. Une opportunité peut surgir au moment où l'on s'y attend le moins. Une rencontre peut ouvrir la porte à une nouvelle direction. Dieu agit souvent au-delà de nos prévisions. Lorsque nous restons ouverts à sa direction, nous découvrons que ses plans sont toujours plus grands que les nôtres. La foi nous permet de marcher avec assurance, même lorsque le chemin n'est pas entièrement visible. Dans 2 Corinthiens 5,7, la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Cette déclaration résume l'essence de la vie chrétienne. La foi nous pousse à faire confiance à Dieu avant même de voir les résultats. Dans la Bible, Abraham a quitté son pays sans savoir exactement où Dieu le conduirait. Il a simplement choisi de faire confiance à la promesse divine. Cette décision courageuse a ouvert la voie à une destinée extraordinaire. Dans la vie quotidienne, marcher par la foi peut signifier prendre des décisions courageuses. Cela peut être commencer un nouveau projet, poursuivre un rêve ou pardonner malgré la douleur. Ces choix demandent du courage et de la confiance. Mais lorsque nous avançons avec foi, Dieu guide nos pas. Et progressivement, le chemin devient plus clair. La compassion et l'amour envers les autres peuvent aussi briser des blocages spirituels. Dans Galates 6,2, il est écrit de porter les fardeaux les uns des autres. Cette instruction montre l'importance de la solidarité et de l'entraide. Dans la Bible, Bon Samaritain est un exemple puissant de compassion. Alors que d'autres passèrent leur chemin, il s'est arrêté pour aider un homme blessé. Ce geste simple a démontré la véritable nature de l'amour. Dans la vie moderne, des actes de compassion peuvent transformer des situations difficiles. Un soutien moral, un conseil ou un geste de générosité peut changer la journée d'une personne. Dieu utilise souvent les relations humaines pour manifester sa bonté. Lorsque nous faisons preuve d'amour, nous devenons des instruments de bénédiction. Cet esprit de compassion crée une atmosphère de guérison et de paix. Et dans cette atmosphère, les obstacles peuvent être surmontés plus facilement. Enfin, il est important de se rappeler que chaque croyant possède une destinée unique préparée par Dieu. Dans Jérémie 29,11, Dieu affirme qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Cette promesse nous rappelle que notre avenir est entre les mains d'un Dieu aimant. Dans la Bible, Esther a découvert qu'elle avait été placée dans une position stratégique pour sauver son peuple. Ce qui semblait être une simple circonstance s'est révélé être une mission divine. Dans la vie réelle, beaucoup de personnes découvrent leur vocation après avoir traversé des défis importants. Ces expériences deviennent des sources de sagesse et de compassion. Dieu peut utiliser notre histoire pour bénir d'autres personnes.
Chaque étape de notre vie peut avoir une signification plus grande que nous ne le pensons. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous réalisons que même les obstacles peuvent nous rapprocher de notre destinée. La Bible nous rappelle dans Psaume 121:2 que notre secours vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Cette vérité nous encourage à lever les yeux au-dessus de nos difficultés. Dans les Écritures, Élie a connu un moment où il se sentait seul et découragé après un grand combat spirituel. Pourtant, Dieu lui a parlé non pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Cette expérience lui a rappelé que Dieu agit parfois de manière calme et discrète. Dans la vie quotidienne, certaines solutions arrivent aussi d'une manière inattendue et tranquille. Une idée, un conseil ou une nouvelle direction peut apparaître au moment opportun. Lorsque nous traversons des moments de doute, il est important de se rappeler que Dieu reste fidèle même lorsque notre foi vacille. La Bible nous rappelle dans 2 Timothée 2,13 que si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Cette vérité nous apporte une grande consolation dans les moments de faiblesse. Dans les évangiles, Thomas l'apôtre a douté de la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il voie les preuves de ses propres yeux. Pourtant, Jésus ne l'a pas rejeté, mais l'a invité à croire. Cette histoire montre que Dieu accueille nos questions et nos luttes avec patience. Dans la vie quotidienne, il arrive que certaines personnes se sentent découragées dans leur foi. Les défis de la vie peuvent parfois obscurcir notre vision spirituelle, mais Dieu reste présent même dans ces moments de fragilité. Il continue de nous guider et de nous relever. Cette fidélité divine devient une source de courage pour continuer à avancer. La puissance de Dieu se manifeste souvent dans nos faiblesses. Dans 2 Corinthiens 12:9, Dieu déclare que sa grâce nous suffit et que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cette vérité renverse la logique humaine qui valorise uniquement la force et la réussite visible. Dans la Bible, Paul l'apôtre a parlé d'une épreuve personnelle qu'il appelait une écharde dans la chair. Il a demandé à Dieu de l'en délivrer, mais Dieu lui a répondu que sa grâce était suffisante. Cette réponse lui a appris à dépendre davantage de la puissance divine. Dans la vie moderne, certaines faiblesses peuvent devenir des points de transformation. Une difficulté peut nous pousser à chercher Dieu plus profondément. Elle peut aussi nous rendre plus sensibles aux souffrances des autres. Dieu transforme souvent nos fragilités en source de compassion et de sagesse. Lorsque nous acceptons cette réalité, nous découvrons une nouvelle dimension de la grâce divine. Et cette grâce nous donne la force d'avancer malgré les défis. La patience spirituelle est souvent nécessaire pour voir les promesses de Dieu se réaliser. Dans Hébreux 6:12, la Bible encourage les croyants à imiter ceux qui héritent des promesses par la foi et la persévérance. Cette combinaison de foi et de patience est essentielle dans la vie chrétienne. Dans la Bible, Joseph a attendu de nombreuses années avant de voir la réalisation de ses rêves. Il est passé par l'esclavage et la prison avant de devenir un dirigeant puissant en Égypte. Ces années difficiles ont préparé son caractère et sa sagesse. Dans la vie réelle, certaines promesses prennent également du temps à se manifester. Les saisons d'attente peuvent même sembler longues et parfois décourageantes. Pourtant, ces périodes permettent souvent à Dieu de préparer les circonstances et les personnes impliquées. La patience nous apprend à faire confiance au processus divin. Elle nous rappelle que Dieu agit toujours au moment parfait. Et lorsque ce moment arrive, les bénédictions dépassent bien souvent nos attentes. La foi nous invite à regarder au-delà des circonstances présentes pour voir la réalité spirituelle. Dans 2 Rois 6:16, le prophète Élisée rassure son serviteur en disant que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux que leurs ennemis. Dieu a ouvert les yeux du serviteur pour qu'il voie l'armée céleste qui les protégeait. Cette histoire montre que la réalité spirituelle dépasse souvent ce que nous percevons. Dans la vie quotidienne, nous pouvons aussi oublier que Dieu agit dans l'invisible. Les réponses à nos prières peuvent être en préparation même lorsque rien ne semble changer. La foi nous permet de croire que Dieu travaille derrière les scènes de notre vie. Elle nous rappelle que les ressources divines sont infiniment plus grandes que nos problèmes. Lorsque nous adoptons cette perspective, notre peur diminue. Notre confiance grandit et nous avançons avec assurance. Dieu nous appelle à marcher dans la confiance et l'espérance malgré les obstacles. Dans Psaume 23:4, il est écrit que même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Cette image évoque les moments sombres que chacun peut traverser dans la vie. Pourtant, la présence de Dieu transforme ces vallées en chemin de croissance. Dans la Bible, David a écrit ce psaume en se souvenant de la fidélité de Dieu dans ses propres épreuves.
Ces paroles continuent d'encourager des millions de personnes aujourd'hui. Dans la vie réelle, les vallées peuvent représenter des périodes de deuil, de perte ou d'incertitude. Mais ceux qui s'appuient sur Dieu découvrent une paix qui dépasse les circonstances. Cette paix devient une source de force intérieure. Elle nous rappelle que chaque vallée a aussi une sortie. Dans la Bible, Josué a encouragé le peuple à rester fort et courageux en se concentrant sur les promesses de Dieu. Cette attitude mentale a renforcé leur foi face aux défis. Dans la vie quotidienne, les pensées négatives peuvent parfois amplifier les difficultés. Mais lorsque nous méditons les promesses de Dieu, notre perspective change. Les problèmes semblent moins écrasants lorsque nous nous rappelons la puissance divine. Cette transformation intérieure influence également nos actions. Elle nous pousse à agir avec courage et sagesse. Et progressivement, les obstacles perdent leur pouvoir. La bonté de Dieu se manifeste souvent à travers les relations humaines. Dans Proverbe 27:17, il a écrit que le fer aiguise le fer. Cette image illustre la manière dont les relations peuvent nous encourager et nous fortifier. Dans la Bible, l'amitié entre David et Jonathan est un exemple puissant de soutien mutuel. Jonathan a encouragé David dans des moments de danger et d'incertitude. Cette relation a renforcé la foi et le courage de David. Dans la vie moderne, les relations positives peuvent aussi jouer un rôle essentiel. Les amis, les mentors et la famille peuvent apporter soutien et sagesse. Dieu utilise souvent ces relations pour nous encourager. Elles deviennent des sources de force dans les moments difficiles. Et à travers elles, nous expérimentons l'amour de Dieu d'une manière concrète. Dieu agit souvent dans les moments où nous nous attendons le moins à un miracle. Dans Marc 10:27, Jésus rappelle que ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Cette vérité ouvre la porte à l'espérance dans les situations les plus complexes. Dans la Bible, Lazare a été ressuscité après plusieurs jours dans le tombeau par Jésus-Christ. Ce miracle a démontré que Dieu peut intervenir même lorsque tout semble terminé. Dans la vie réelle, certaines situations paraissent également sans solution. Pourtant, de nombreuses personnes témoignent de transformations inattendues dans leur vie. Ces événements rappellent que la puissance de Dieu dépasse les limites humaines. Lorsque nous gardons l'espérance, nous restons ouverts à l'action divine. Et cette espérance peut devenir la clé d'un nouveau départ. La gratitude est une attitude qui ouvre notre cœur à la présence de Dieu. Dans Psaume 104, il est écrit d'entrer dans ses portes avec reconnaissance. La gratitude transforme notre perspective et nous aide à voir les bénédictions déjà présentes. Dans la Bible, de nombreux psaumes expriment cette reconnaissance envers Dieu. Ces paroles rappellent que la louange peut surgir même dans les moments difficiles. Dans la vie quotidienne, pratiquer la gratitude peut changer notre manière de voir la vie. Remercier Dieu pour les petites choses crée une atmosphère de paix intérieure. Cette attitude nourrit également l'espérance. Elle nous rappelle que Dieu agit déjà dans notre vie. Et lorsque nous reconnaissons ses bénédictions, notre foi se renforce. Dieu nous invite à lui confier toutes nos inquiétudes. Dans 1 Pierre 5:7, il est écrit de décharger sur lui tous nos soucis. Cette invitation montre la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Dans la Bible, Anna a exprimé sa détresse dans la prière avec une grande sincérité. Dieu a entendu son cri et a répondu à sa prière. Cette histoire montre que Dieu écoute les cœurs sincères. Dans la vie réelle, partager nos inquiétudes avec Dieu peut apporter un grand soulagement. La prière devient un espace de confiance et d'honnêteté. Elle nous rappelle que Dieu se soucie de chaque détail de notre vie. Cette assurance apporte la paix dans les moments d'anxiété. Et avec cette paix, nous trouvons la force de continuer. La foi chrétienne nous rappelle que chaque jour est une nouvelle opportunité. Dans Lamentation 3, 22 à 23, il est écrit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Cette promesse nous rappelle que Dieu offre toujours un nouveau départ. Dans la Bible, de nombreuses personnes ont expérimenté cette grâce renouvelée. Malgré leurs erreurs ou leurs épreuves, Dieu leur a donné une nouvelle chance. Dans la vie moderne, chaque jour apporte aussi la possibilité de recommencer. Une décision positive peut transformer la direction de notre vie. La grâce de Dieu nous permet de laisser derrière nous les échecs du passé. Elle nous invite à regarder vers l'avenir avec espérance. Et cette espérance devient une force pour avancer. La lumière de Dieu brille même dans les moments les plus sombres. Dans Jean 1,5, il est écrit que la lumière brilla dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Cette image illustre la puissance de la vérité et de l'amour divin.
Dans les évangiles, la vie de Jésus-Christ a apporté lumière et espérance à de nombreuses personnes. Ses paroles et ses actions ont transformé des vies. Dans la vie quotidienne, la lumière de Dieu peut se manifester à travers des gestes simples de bonté. Une parole d'encouragement ou un acte de compassion peut illuminer une journée difficile. Dieu utilise souvent ces moments pour répandre sa lumière, et cette lumière peut transformer des situations apparemment sombres. La fidélité de Dieu est constante à travers toutes les saisons de la vie. Dans Psaume 36,6, il est écrit que la fidélité de Dieu s'élève jusqu'aux nues. Cette image exprime l'immensité de son amour. Dans la Bible, les générations ont témoigné de cette fidélité à travers leurs histoires. Malgré les défis et les erreurs humaines, Dieu est resté fidèle à ses promesses. Dans la vie moderne, cette fidélité continue d'être expérimentée par ceux qui lui font confiance. Les témoignages de transformation et de guérison en sont des preuves vivantes. Dieu agit encore aujourd'hui avec la même puissance. Et cette certitude nourrit notre foi. Pour conclure cette méditation, souvenons-nous que Dieu est capable de briser chaque obstacle et chaque blocage spirituel. La Bible déclare dans Philippiens 4,13 que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Cette promesse résume la puissance de la foi chrétienne. Peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est plus grand que toutes les difficultés. Dans la Bible, les histoires de foi montrent que Dieu ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Dans la vie réelle, cette vérité continue de se manifester dans les témoignages de nombreux croyants. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, les obstacles deviennent des opportunités de croissance et de miracles. Sa présence nous accompagne à chaque étape, et avec lui, chaque nouveau jour devient une occasion de victoire. Avant de terminer cette méditation, prenons maintenant un moment pour nous tourner vers Dieu dans la prière. Ensemble, remettons entre ses mains tous nos obstacles, nos combats et nos espoirs, en croyant qu'il agit déjà dans nos vies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste plein de grâce et de miséricorde, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et humbles. Merci pour ta présence qui nous entoure en ce moment même. Merci pour ta parole qui éclaire notre chemin et qui nous rappelle que tu es un Dieu fidèle. Ta parole déclare dans Bible, dans Philippiens 4,13, que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Seigneur, nous croyons aujourd'hui que ta puissance est plus grande que chaque obstacle, chaque difficulté et chaque blocage dans nos vies. Père, tu vois chaque personne qui écoute cette prière maintenant. Tu connais leurs luttes, leurs combats et les défis qu'ils affrontent. Certains traversent des difficultés financières, d'autres vivent un tournoi des conflits familiaux ou des périodes de découragement. Certains portent des blessures invisibles dans leur cœur. Mais aujourd'hui, nous proclamons que ta lumière est plus forte que toute obscurité. Ta parole déclare dans Ésaïe 41,10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Seigneur, enlève toute peur dans le cœur de celui ou celle qui écoute cette prière maintenant. Remplace l'inquiétude par la paix. Remplace le doute par la foi. Remplace le découragement par une nouvelle espérance. Père Céleste, nous te demandons aujourd'hui de briser chaque blocage spirituel qui empêche tes enfants d'avancer. Que toute porte fermée par la peur, la confusion ou le découragement soit ouverte par ta puissance. Ta parole déclare dans Jérémie 33,3 « Invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, nous t'invoquons aujourd'hui avec foi. Interviens dans chaque situation difficile et manifeste ta puissance dans les moments où tout semble bloqué. Apporte une solution là où il semblait n'y avoir aucune issue et ouvre des chemins nouveaux là où les portes semblaient enfermées. Seigneur, là où il y a la confusion, apporte ta clarté et ta sagesse. Là où il y a la peur et le découragement, remplis les cœurs de courage, de paix et d'espérance. Que ta lumière dissipe toute obscurité et que ta main puissante renverse chaque obstacle placé sur le chemin de tes enfants. Rappelle-nous que rien n'est impossible pour toi et que même les situations les plus complexes peuvent en être transformées par ta grâce. Renouvelle notre foi afin que nous continuions à avancer avec confiance, sachant que tu agis même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat. Que chaque difficulté devienne un témoignage vivant de ta fidélité et de ton amour. Nous plaçons notre confiance en toi, convaincus que tu fais toujours concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Comme tu as ouvert la mer Rouge devant Moïse, ouvre aujourd'hui un chemin pour chaque personne qui se sent bloquée. Comme tu as donné la victoire à David face à Goliath, donne la victoire à ceux qui affrontent des défis qui semblent trop grands. Seigneur, nous te demandons également de restaurer les cœurs brisés. Que ta paix remplisse chaque maison. Que ta présence apporte guérison et réconfort. Ta parole dit dans Psaume 34,18 «
que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, approche-toi maintenant de ceux qui souffrent. Apporte la consolation là où il y a la tristesse. Apporte la lumière là où il y a l'obscurité. Père céleste, nous prions aussi pour de nouvelles opportunités et des portes ouvertes. Ta parole déclare dans Apocalypse 3:8 que lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Ouvre des portes de bénédiction, ouvre des portes de restauration, ouvre des portes de paix et de progrès. Seigneur, renouvelle la foi de chaque personne qui écoute cette prière. Que ton esprit remplisse leur cœur de courage et de confiance. Que chaque jour soit rempli de ta présence et de ta direction. Nous croyons que tu agis déjà maintenant, même si nous ne voyons pas encore la réponse. Car ta parole nous rappelle dans Romains 8:28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Merci Seigneur pour les miracles que tu prépares. Merci pour les victoires qui arrivent. Merci pour les portes qui vont s'ouvrir. Nous te confions nos vies, nos familles et notre avenir. Et nous déclarons avec foi que les obstacles tombent, les blocages disparaissent et les bénédictions de Dieu se manifestent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si cette prière vous a béni, prenez un moment pour écrire dans les commentaires. Seigneur, je reçois ma percée aujourd'hui. Votre témoignage de foi peut encourager et fortifier d'autres personnes qui traversent également des moments difficiles. Pensez aussi à aimer la vidéo afin de soutenir cette mission et permettre à davantage de personnes de découvrir ces moments de prière et de méditation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vie Nouvelle en prière afin de recevoir chaque jour une nouvelle prière et une nouvelle méditation pour nourrir votre foi et vous rapprocher de Dieu.